Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un simple tutoriel sur la façon d'installer le pixel Facebook. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Juste avant de vous montrer ça, je voulais vous rappeler de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui va obliger YouTube à vous envoyer une notification sur votre téléphone portable, sur votre boîte mail et même sur sa page d'accueil à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, vous êtes sûr de n'en rater aucune. Je voulais aussi vous rappeler qu'il y avait dans la description le lien vers le système ultime de publicité efficace et rentable avec Facebook, une formation gratuite de 3 heures où je vous explique exactement tout ce qu'il faut mettre en place pour réussir à avoir des pubs qui soient à la fois efficaces, c'est-à-dire qui cliquent à moindre coût, et surtout rentables, c'est-à-dire qui vous rapportent du chiffre d'affaires très rapidement. Voilà. Alors pourquoi est-ce que le pixel Facebook c'est quelque chose de très important? C'est très important parce que en fait la fonction la plus puissante de Facebook, c'est de pouvoir créer des audiences. Et la façon dont Facebook va créer des audiences, il y en a deux. La première, c'est le ciblage par centre d'intérêt, qui est déjà une fonctionnalité qui est vraiment top, et j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne. Et l'autre façon, c'est ce que Facebook appelle des audiences similaires. Et dans ces audiences similaires, vous allez aller chercher des caractéristiques spécifiques, des comportements spécifiques des gens qui ont interagi avec votre marque. Alors, il y en a une qui est très simple, vous pouvez faire sans devoir installer quoi que ce soit, c'est regarder les gens qui ont eu des interactions avec votre page, les gens qui sont fans de votre page par exemple, les gens qui ont regardé les vidéos que vous avez postées sur Facebook. Tout ça, ça va être des choses que vous allez pouvoir faire dans Facebook. Mais autre chose qui est encore plus intéressant, c'est de pouvoir aller chercher des gens qui ressemblent aux visiteurs de votre site et encore mieux à vos clients. Et le truc, c'est que pour pouvoir aller chercher vos clients avec aujourd'hui ce qu'on appelle le RGPD, Règlement Général pour la protection des données. Vous ne pouvez plus aussi facilement qu'avant importer dans Facebook vos listes d'emails, vos listes de clients. C'est vraiment plus compliqué et je vous conseille pas de le faire si vous n'avez pas pris suffisamment de gants pour pouvoir le faire en amont. Et du coup, eh bien, il vous reste une possibilité malgré tout, c'est d'aller recibler les gens en fonction du comportement qu'ils ont eu sur votre site. Et pour pouvoir mettre en place ce type d'éléments, eh bien en fait, ce qu'il faut, c'est tout simplement mettre en place le fameux pixel Facebook. Ce pixel Facebook, vous allez voir, s'installe très facilement, surtout si vous travaillez sur un système de tunnel type ClickFunnels ou System.io, et je vais vous montrer sur mon écran exactement comment est-ce que vous pouvez le faire sur ces deux supports. Alors, moi je suis sur le Business Manager ici, vous voyez, c'est mon Business Manager, donc c'est le compte Facebook professionnel, d'accord? Vous avez peut-être quelque chose qui ressemble à ça. Eh bien, vous allez venir ici, en haut à gauche, cliquez là, allez sur tous les outils, et venir ici sur Pixel. Alors des pixels, vous pouvez en créer plusieurs, d'accord, vous n'êtes pas obligé d'en avoir un seul. Moi par exemple j'en ai plusieurs, ici vous voyez celui d'Idégol, celui de marketeur numérique, régularité du putter au driver, d'accord, j'en ai d'autres, j'en ai d'autres sur d'autres comptes aussi publicitaires, hein, on peut en avoir plusieurs, et donc on va cliquer sur ajouter une source de données, pixel Facebook. Donc il s'appelle Pixel de QSP Media, d'accord. Donc voilà, ça va être le genre de truc qu'on va faire. Donc, moi je vais l'appeler Pixel Test parce que ça va être un pixel qui servira qu'à vous montrer ça ici. Je clique sur Continue, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Et moi, ce que je vais faire, c'est que, alors, soit vous avez un CMS type Magento, etc., ou bien vous avez un développeur, mais si vous voulez le faire vous-même, eh bien ici, vous voyez, ajouter manuellement le code de Pixel au site web. Il est là, d'accord. Vous venez cliquez ici et voilà, vous avez le code. Alors ça veut dire que par exemple je vais ouvrir ici un fichier texte, d'accord, je vais ici avoir un fichier texte et vous voyez que hop, je peux le copier-coller, il est là. Je vous fais la grâce de savoir de quoi ça parle. Ce qui est très important, c'est de regarder le chiffre qui est ici. Moi je regarde souvent les 3 derniers, même les 4 derniers, ça peut largement suffire, d'accord. C'est ce qui vous permettra visuellement de savoir si vous avez bien pris le bon pixel, si c'est pas celui d'un autre compte. Vous voyez, j'en ai 4, donc voilà. Donc après vous pouvez tester le code, mais on va déjà l'installer. Donc là je vais venir sur un de mes tunnels, je vais en prendre un vieux qui fonctionne plus, par exemple celui-là, voilà, hop, le 2A+. Et ce que je vais faire donc dans ClickFunnels, alors dans ClickFunnels il y a deux façons de le faire, il y en a une qui est extrêmement simple. Vous venez ici dans votre tunnel, vous venez dans Settings, et ici vous avez Head Tracking Code, Body Tracking Code, d'accord. Alors je peux vous expliquer ce que c'est, je vais juste dire ce qu'il faut faire. Ce code là vous le copiez et vous venez le mettre ici dans Head Tracking Code. Pouf, voilà. Et je sauvegarde. Et à partir de maintenant, toutes les pages de ce tunnel vont avoir le pixel. On va regarder ici. Voilà. 0,969, hein, c'est bien le pixel que on venait de mettre en place. Voilà. Ça, c'est une première chose.
Il y a une autre façon de faire. Par exemple, ici, on a une page d'opt-in. Donc derrière, on va avoir des pages, d'accord, qu'on peut aller éditer. Donc je vais aller dans Edit Page, éditer la page, Setting, Tracking Code. Et là, ici, évidemment, il y est déjà, donc je ne vais pas le rajouter. Vous voyez que là, ici, j'ai un deuxième code que je vais pouvoir mettre ici. Et vous voyez que là, je l'ai mis directement ici. Alors, l'avantage de le faire comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire de le rentrer dans les settings ici, c'est que, eh bien, en fait, en setting, il va être automatiquement ajouté à toutes les pages du tunnel. Donc c'est beaucoup plus rapide, je le fais une fois et il va être ajouté à tous. D'ailleurs sur celui-là, il y aura 2 pixels. Voilà. Donc ça c'est comment on le fait sur ClickFunnels. Maintenant je vais passer sur System.io. Voilà. Je vais sur un de mes tunnels de vente. Ici, hop, je vais sur une page. Je vais venir en fait ici éditer la page. Donc je clique sur modifier. Je viens sur paramètres et tout en bas ici, vous voyez que j'ai code d'en-tête, tête head, vous avez compris le rapport. Et là en fait je vais pouvoir venir prendre, d'ailleurs il y est, je vous le montre ici, mon code, tout simplement, il est là, ici. Et je vais pouvoir venir coller mon nouveau code à l'intérieur de ma page et quand je vais l'enregistrer, je ne vais pas faire puisque cette page là elle tourne en live, et bien en fait je vais simplement avoir le pixel qui est installé. Alors comment est-ce on vérifie que ça fonctionne bien? Première chose à faire, vous installez une qui s'appelle Facebook Pixel Helper. Vous installez cette extension, d'accord, Facebook Pixel Helper, c'est celle qui est ici, vous voyez le petit, hop là, pardon, celui-là, ici, d'accord, vous l'installez, vous le mettez sur Chrome, et en fait, quand vous venez regarder, ici, vous voyez, il s'active, et là, hop, vous voyez que ici, il me dit le pixel. Eh bien, alors évidemment là il marche pas parce que moi je le bloque pour éviter d'être comptabilisé par Facebook dans mes visites, mais vous allez l'avoir. Vous pouvez aussi installer, alors je vous donne le truc aussi, gérer les extensions. Je vais vous montrer quelque chose ici, autorisé en mode navigation privée. Celui-là je vous conseille de l'activer. Pourquoi? Eh bien simplement parce que quand ici vous arrivez sur cette page là par exemple, voyez-vous, au lieu d'ouvrir dans un nouvel onglet normal, vous allez venir ouvrir dans un nouvel onglet en navigation privée. Et là, ça va vraiment activer réellement le pixel. Vous voyez que là maintenant j'en ai plus un, j'en ai 2. Et là il a vraiment été lancé. Donc là je sais que mon pixel il fonctionne vraiment. Tout simplement parce que là il a été lancé sur la partie navigation privée et j'ai rien qui bloque. J'ai pas d'adblock, j'ai pas de bloqueur de script, etc. Là ça fonctionne vraiment. Mais l'avantage aussi c'est que Facebook ne me repère pas parce que il ne voit pas qui je suis en tant qu'utilisateur de Facebook. Donc même si j'ai cliqué sur une de mes pubs, il va pas me rentrer dans les statistiques de la page. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Vous pouvez le faire d'ailleurs, ça marche aussi sur System.io. Voilà. Donc vous avez vu, c'est extrêmement simple. Il faut le faire immédiatement. Et pourquoi est-ce qu'il faut le faire immédiatement? Eh bien tout simplement parce que Facebook, il va pouvoir vous permettre de remonter jusqu'à 180 jours avant l'installation du pixel, après l'installation du pixel pour constituer des audiences. Donc imaginez par exemple que vous avez 50 visites par jour. D'accord? 50 visites par jour, si vous installez le pixel aujourd'hui, demain vous en aurez eu 100, dans quelques jours, etc. Il vous faudra au moins 10 jours pour avoir 1000 visites. Donc, vous dites peut-être, bah, ça peut suffire. Alors oui, 1000 visites, ça permet à Facebook de faire un petit peu de travail dessus. Mais par exemple, est-ce que vous allez avoir 1000 ventes? Quand est-ce que vous allez avoir 1000 ventes? Peut-être que dans ces 180 derniers jours, vous avez eu 1000 ventes, mais vous n'avez pas installé le pixel. Donc, Facebook ne va pas voir qu'il y a une vente. Et à ce moment-là, il ne va pas pouvoir faire l'estimation. Il a besoin pour faire on va dire des calculs fiables en termes de création d'audience, d'avoir... Ouais, lui, il demande au moins 1000 événements, d'accord? Donc, si vous voulez, par exemple, recibler les gens qui ressemblent le plus à vos clients, il faut que vous ayez au moins 1000 ventes. Si vous voulez recibler les gens qui ressemblent le plus à vos leads, il faut qu'il y ait au moins 1000 leads. Si vous voulez, qui ressemblent le plus à vos visiteurs, il va falloir que vous ayez au moins 1000 visiteurs. Donc, 1000 visiteurs, ça peut aller vite. 1000 clients, c'est quand même beaucoup plus long. Donc, plus vous commencez tard, et bien en fait, plus ça va être long pour pouvoir commencer à profiter de tout ça. Donc, il demande au moins ça, au moins 1000. La réalité, c'est plutôt, on a eu entre 300, 350. Donc, il faut au moins 300, 350. Donc, si par exemple, vous faites 2 ventes par jour, il va vous falloir 6 mois, 180 jours. C'est justement la durée que vous demande Facebook au maximum, vous propose Facebook au maximum pour réussir à avancer dessus. Donc, vous le mettez en place vraiment très rapidement. Autre chose que vous allez faire aussi, dans le pixel, ici, vous avez la possibilité de configurer de nouveaux événements. Alors, c'est plus la version qui est recommandée, mais je vais vous montrer quand même comment est-ce que on peut faire. Donc, vous venez configurer de nouveaux événements, ajouter manuellement le code. Voilà. Et ici, vous avez la possibilité de récupérer le code. Alors, il y en a plus en correction. On va prendre par exemple le prospect, celui qui m'intéresse le plus. Ce petit bout de code-là, eh bien, en fait, vous pouvez le copier-coller. Donc, hop, pareil, on le copie. Je reviens dans ma page que je vais éditer. Et là, par contre, Facebook me demande de le mettre, alors je vous le remontre ici, non pas
dans le head, mais dans le body, donc dans le corps de la page. Ici dans ClickFunnels, je viens dans Settings, Tracking Code, Footer, et je vais venir le coller comme ça. Ça, ce petit bout de code, il va simplement indiquer à chaque fois que la page va s'afficher, il va indiquer à Facebook qu'il y a eu un prospect, un lead. Je pourrais aussi lui dire, par exemple, qu'il y a eu un achat. D'accord? Vous avez ici Track Purchase, traquer achat. Pareil, je vais simplement hop, le mettre ici, vous voyez Track Purchase, avec la possibilité éventuellement de passer la valeur, je sais pas moi, 97 €, d'accord, donc EUR pour euro. Et là, hop, pareil, je peux le copier et le mettre dans ma page, d'accord? Donc là, vous allez vraiment pouvoir gérer tout ça. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez mis en place ce tag-là, ce type de tag avec le purchase, vous allez pouvoir demander aussi à Facebook d'aller optimiser en fonction des ventes, d'accord? Quelle est la publicité qui va générer le plus de ventes? C'est quelque chose de totalement différent du fait d'optimiser simplement pour des visites. Et Facebook le fait vraiment très très bien. Il connaît parfaitement les gens qui achètent par rapport aux gens qui font des simples visites. Alors, je vous montre aussi sur system.io. Donc, je reviens sur ma page de tout à l'heure. Paramètres toujours. Ici, vous avez code de bas de page. En fait, c'est ici que vous allez mettre ça. Voilà. Donc là, vous pouvez le mettre ici, code de bas de page. Encore une fois, je ne vais pas le sauvegarder parce que je n'ai pas envie que ce soit le cas. En l'occurrence, c'est juste pour montrer comment ça fonctionne. Donc voilà. Autre façon de faire, vous ne créez pas la partie purchase que vous ne pouvez pas la mettre, par exemple, parce que c'est une possibilité, peut-être que vous êtes bloqué par la technique ou vous n'avez personne pour le faire. Vous allez pouvoir créer des conversions personnalisées. Donc, vous pouvez venir ici dans conversion personnalisée où vous avez vu le bouton. Je vais cliquer sur créer une conversion personnalisée ici. Je vais prendre mon URL. Donc, par exemple, ici, je vais prendre cette URL là. Hop là, je vais essayer de retrouver mes petits enfants. Voilà. Ici, je vais dire par exemple prospect XXX avec le nom de mon prospect. Je choisis une catégorie. Hop, on va dire prospect. Valeur, bah rien du tout. Et je vais créer. Alors là, je ne vais pas le faire parce que c'est pas une page de prospect, mais je peux le faire. Je vais la créer. D'accord, je m'en servirai pas. Je vais le supprimer dans la foulée. Vous avez le droit d'en avoir beaucoup. Je crois qu'il y en a 99 en tout, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même quelque chose qu'on peut faire assez facilement. Ici, en fait, à chaque fois qu'il y aura une visite sur cette page, eh bien, en fait, il considérera qu'il y a eu une conversion. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir là. Je vais venir dans ma zone. Vous avez vu, hein, je remonte un CTRL-SHIFT-N pour faire une navigation privée. Donc, une fois, pour être sûr de jamais être compté par Facebook dans mes visites. Vous voyez que là, hop, ça y est, j'ai généré une page view. Et là, si je reviens là, et que, vous voyez que là, je suis aucune activité pour l'instant. Actif. Une réception dans la dernière minute, voilà, il est actif, j'ai bien validé que ça fonctionnait et maintenant je vais pouvoir faire mes publicités en utilisant ce concept de purchase et utiliser cet événement personnalisé ou l'événement plus global, hein, l'achat, pour optimiser mes publicités, d'accord? Donc j'ai deux choix ensuite, soit je dis à Facebook je veux optimiser pour qu'il y ait des achats sur mon site, donc à ce moment-là je vais prendre le tag purchase en règle générale, ou alors je vais lui demander d'optimiser pour une vente en particulier, celle-là, celle que je viens de tracer à ce moment-là, à cet instant-là. Voilà. Donc c'est très important. Faites-le vraiment dès maintenant. Si c'est pas encore en place sur votre site, revoyez cette vidéo, refaites-le encore une nouvelle fois. Dans le système ultime de publicité efficace et rentable, je vous explique exactement comment mettre en place le pixel sur votre site. De la même façon que j'ai fait là, mais encore un peu plus détaillé. Cette vidéo vous a intéressé, si vous a apporté quelque chose, vous pensez à laisser un pouce en l'air. Si vous avez des questions, des remarques, des choses sur lesquelles vous voudriez que je revienne un petit peu, même des trucs techniques, des choses que vous n'arrivez pas à faire, qui vous bloquent, eh bien dites-le moi dans les commentaires. J'en profite pour vous poser une question. Qu'est-ce qui vous bloque encore aujourd'hui pour mettre en place un tunnel de vente à partir de Facebook ou même à partir de Google? Qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est les problématiques de remplissage? Est-ce que vous ne savez pas comment faire? Vous ne savez pas par où partir? Est-ce que c'est du temps, de l'argent? Et comment est-ce que vous voudriez, par exemple, que moi je puisse vous accompagner? Je suis en train de préparer un programme justement pour accompagner les gens dans la mise en place de leur premier tunnel et j'ai besoin de savoir exactement qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous pose problème. Donc dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que c'est des choses comme ça, techniques, purement techniques, ou est-ce que c'est des choses plus générales, plus complexes, plus on va dire plus métaphysiques presque sur le tunnel? Est-ce que c'est des problèmes d'argent, de temps, etc. Bref, dites-moi tout ça, ça me permettra à moi de mieux savoir. Voilà. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, vous pensez aussi à la partager sur les réseaux sociaux directement en mentionnant les personnes pour qu'elles reçoivent une notification. Vous pouvez aussi la partager par email. Vous avez tout ce qu'il faut autour de cette vidéo et vous pensez à vous abonner, activer la cloche. Je vous l'ai déjà dit. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Vous avez le lien vers le système ultime de publicité efficace et rentable dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du marketeur numérique. Allez, ciao!